ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Un large volet culturel sera développé dans cette édition. En voici les titres. À l'approche de Noël, nous ouvrirons cette édition avec les illuminations de la ville. Nous assisterons à la conférence TEDx organisée au Grimaldi Forum. Nous continuerons avec la nuit des associations qui fêtait sa 10e édition. Et pour terminer, nous parlerons musique avec le groupe Malky qui se produisait à l'Indigo au Grimaldi Forum. En cette fin du mois de novembre, parlons des fêtes de Noël qui arrivent à grands pas. Premier rendez-vous en principauté lié aux célébrations, le coup d'envoi des illuminations de la ville organisé par la mairie. Un reportage de Sandrine Nègre. Le rendez-vous s'est déroulé au cœur d'un lieu incontournable, au centre de la place du marché de la Condamine. La tombée de la nuit était ce soir-là très attendue et pour cause, c'est à ce moment-là que le coup d'envoi des illuminations a été donné au pied du sapin. Et vous le voyez, toutes les générations étaient réunies à cette occasion. Le social à la mairie, qu'est-ce que c'est? C'est en priorité le maintien à domicile des personnes âgées et la petite enfance avec les crèches. Donc aujourd'hui, tout le monde est réuni. Symboliquement, on a voulu associer les services de sécurité, de secours et d'aide à la personne. C'est pour ça qu'il y avait présent pour donner le coup d'envoi de ces illuminations les services de la police, les sapeurs-pompiers, les carabiniers, la Croix-Rouge, le CHPG et la police municipale, donc symboliquement, ont appuyé sur le bouton ce soir. Éclairer donc Monaco au cours de la période de fête, l'une des missions de la mairie qui poursuit aussi tout au long de l'année, y compris en décembre, ses actions en matière de développement durable. Depuis de nombreuses années, on a remplacé absolument toutes les lampes, les ampoules par des LED, c'est-à-dire des lampes à consommation basse d'énergie. Aujourd'hui, tout Monaco est illuminé comme ça, donc c'est très important de maîtriser les dépenses d'énergie puisqu'il y a de plus en plus d'illumination, puisque aucun quartier n'est oublié. Et sachez que les illuminations placées dans le quartier de Fontvieille ne seront pas retirées avant le début du mois de février afin d'être en place pendant le Festival international du cirque de Monte-Carlo. Et la New Generation, prochaine étape incontournable à l'occasion des fêtes, la découverte dès le 2 décembre du village de Noël sur le quai Albert Ier. Et autre rendez-vous à présent en bref et en images. La réception annuelle du Conseil économique et social a eu lieu à l'hôtel Hermitage en début de semaine et réunissait de nombreuses personnalités autour du président du CES, André Garino. L'occasion pour ce dernier de dresser un bilan de l'année écoulée et les perspectives pour les mois à venir. Je vous rappelle que le Conseil a pour mission de donner son avis sur des questions sociales, financières, touristiques, commerciales ou encore industrielles qui concernent la vie économique de Monaco. Il peut formuler également des vœux. La 7e réunion de l'Observatoire de l'industrie s'est tenue ce mardi au lycée technique et hôtelier de Monaco autour d'un petit déjeuner. Lancée officiellement le 8 octobre 2015, cette réunion plénière réunit l'ensemble des industriels ayant contribué à différents travaux et enquêtes lancés au titre de l'Observatoire. Ces échanges ont donc été l'occasion de dresser un bilan 2016 et d'annoncer de nouvelles mesures en faveur des industriels. C'est une première en principauté. La conférence TEDx était organisée ce samedi au Grimaldi Forum. L'objectif étant de recevoir des intervenants du monde entier qui partagent leur passion et leurs idées novatrices. Un reportage de Dominique Poulain. Ces hommes et ces femmes viennent des 4 coins du monde pour partager leur passion et leur expertise. Pour le premier TEDx Monte-Carlo, organisé au Grimaldi Forum, ils sont très orateurs, leaders ou visionnaires. En direct, ils parcourent une variété d'idées allant des sciences au business en passant par la santé ou encore les défis mondiaux. Parmi ces orateurs, des dirigeants d'entreprise, des spécialistes du leadership, des journalistes politiques et économiques, des stylistes, des conseillers politiques, des musiciens et des navigateurs. Ou plutôt, une navigatrice, Alexia Barrier, qui dès l'âge de 12 ans rêvait de participer à la Route du Rhum et au Vendée Globe. C'est l'idée que jamais rien n'est impossible. Mon histoire personnelle, c'est d'être partie avec peu de moyens et d'arriver à faire de grands challenges en tant que navigatrice. Et également de pouvoir contribuer à la préservation des océans, même si à la base je ne suis pas scientifique, de pouvoir contribuer à ça et de montrer que chacun peut finalement relever des défis personnels et atteindre des sommets, il suffit d'y croire.
TEDx est un événement initié en 1984 qui se déroule sur une journée. Les interventions sont courtes. Chaque orateur doit exposer ses idées et inviter le public à se poser des questions fondamentales en moins de 18 minutes. Marc Vella est un pianiste nomade, auteur-compositeur. Il a parcouru plus de 250 000 kilomètres à travers une cinquantaine de pays avec son instrument afin de célébrer l'humanité. Je crois que j'ai essayé de mettre en avant l'importance de considérer l'être humain. Finalement, je me rends compte que peut-être, enfin pour moi en tout cas, le nœud gordien du monde, c'est qu'on a oublié quelle était la valeur d'une personne. On a vu beaucoup de films finalement qui nous ont montré que l'homme ne valait pas grand-chose, quelques dollars, comme le dit Clint Eastwood dans ses westerns ou Steve McQueen au Nom de la loi. Un homme, ça ne vaut pas grand-chose. Et on nous a habitués à voir beaucoup de films où finalement l'espèce humaine est presque décimée par des guerres. On nous a habitués à vivre avec cette idée, voilà, que finalement on ne peut que survivre dans la destruction, et puis dans la vengeance aussi. Et puis la personne, elle ne vaut pas grand-chose finalement. Quand on prend conscience de la valeur de l'autre, de sa préciosité, inévitablement le respect, et même l'amour tout simplement, l'émerveillement de ce qu'est l'autre se met en place. Le but de TEDx est de créer un lien, inspirer l'innovation et favoriser les idées visionnaires. Il permet ainsi de rassembler des penseurs, des visionnaires ou encore des rêveurs. Pour la 10e édition, les associations sont mises à l'honneur à l'occasion de la Nuit des associations. Un dîner-spectacle a permis de saluer leur travail et de récompenser les bénévoles qui œuvrent pour les autres. Le récit de Dominique Poulain. Tout au long de l'année, ils s'engagent de manière altruiste et généreuse. La 10e édition de la Nuit des associations réunit les responsables et les bénévoles des différentes associations. Ce soir-là, plus de 600 invités et 86 associations sur les 1200 que compte la Principauté. La soirée est gastronomique et musicale. Elle se déroule dans la salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo et elle démarre avec l'hymne officiel de la Nuit des associations. La soirée de gala est organisée pour tous ceux qui œuvrent pour les autres. De Nice à Monaco, elle permet à tous les bénévoles de se retrouver, d'échanger, de dialoguer, de partager et d'être mis en avant. C'est le seul événement qui permette de mettre à l'honneur les bénévoles et en même temps aux associations de s'exprimer. Et quand on sait le travail que font les bénévoles, généralement dans l'ombre, pour une fois ils sont mis en lumière et c'est pour ça que cet événement a tant de succès. Ça permet aux membres des associations de se rencontrer, d'avoir quelque chose à se dire et ça permet surtout de voir que quelle que soit l'association dont on fait partie, tous les bénévoles, parce que justement ils sont bénévoles, ont le même degré d'implication et le même degré affectif pour s'impliquer dans le milieu associatif. Après l'hymne officiel, Éric Le Rouge et son groupe Princesse de Nuit accrochent les regards et les oreilles du public. Il était une fois un jeune seigneur qui s'égara dans une forêt, vit une dame aux yeux ensorceleurs, dans un étang elle se baignait. Puis c'est au tour d'Olivia Dorato de monter sur scène. Du haut de ses 17 ans et déjà bien connue en Principauté et dans la région, elle interprète des chansons de son deuxième album Freezy. Au cours de cette soirée, des récompenses sont remises à de nombreux bénévoles, chevaliers, officiers, commandeurs associatifs et l'insigne de Grand Croix, la récompense la plus prestigieuse. Elle est remise à Vadim Vassiliev, le président de l'AS Monaco Football. Absent, il est représenté par le directeur général adjoint Nicolas Lévesque. Parmi les associations récompensées, la Croix-Rouge monégasque, Caritas Monte-Carlo, les Anges Gardiens de Monaco qui aident les plus démunis, les Enfants du Liban ou encore Jeunes J'écoute.
C'est le soutien que je souhaite apporter, et à travers moi le gouvernement princier, à la nuit des associations, c'est-à-dire à ce Monaco du cœur, à ce Monaco de la solidarité, ce Monaco que l'on aime, ce Monaco de tous ces bénévoles qui tout au long de l'année donnent beaucoup d'eux-mêmes pour les autres, qui sont toujours un peu dans un travail obscur, et donc enfin ce soir, une fois par an, ils sont à l'honneur, ils sont à la lumière. Des fonds très importants sont récoltés depuis 10 ans, donc c'est un beau 10e anniversaire, et en 10 ans, 150 projets ont été en partie soutenus grâce à cette soirée, donc c'est plein d'argent pour de belles causes, pour parfois des associations qui manquent de moyens et qui grâce à cette nuit justement ont les moyens d'agir tout au long de l'année. Et 10 ans, cela commence à compter. La 10e édition de la Nuit des associations est donc fêtée comme il se doit, d'autant qu'elle a obtenu à nouveau un 10e succès. La nuit se termine avec un concert du crooner Danny Briand. Under my skin, I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. Parlons musique à présent. Depuis un an, le Grimaldi Forum organise un concert un jeudi par mois. Et jeudi dernier, il était question du groupe Malky que nous présente Fabien Bognard. Oh Theodore, it's a solar day. The wind has slammed the door in the Oka Bay. Oh Theodore, in the arms I left behind. Malky est un groupe allemand basé à Leipzig et rencontre actuellement un grand succès, notamment dans son pays, avec sa pop soul profonde et mélancolique. Ce mélange va de la Motown aux Beatles en passant par James Blake. Au départ, Malky est un duo composé du chanteur Daniel Stoyanov et du producteur Miguel Vaina, tous deux d'origine bulgare. Leur parfaite entente et leur passion commune pour le R&B classique les ont amenés à créer un groupe qui revisite le genre en le modernisant avec de subtils éléments électroniques. L'esprit et l'âme du groupe a débuté tout d'abord à deux, Michael, Valiana et moi-même, et c'est un mix entre musique expérimentale et un style musical mélancolique. Et à la suite, on s'est développé en créant un groupe old school. On joue ensemble depuis 4 ou 5 ans, même si pour certains, on se connaît depuis 12 voire 20 ans. On fait de la soul dans ce monde musical. It's an old soul in this, in the whole thing involved. See the village below the hill. Your mother's eyes fell upon as the moment passes to fulfill what desire said begun. Begun. Ils sont passionnés par le R&B et ils l'ont un petit peu revisité avec une touche de modernité qui leur est propre et surtout quelques petites pointes d'électro qui vont bien. Et Daniel, qui est le chanteur, donc qui est la voix de ce groupe, a une voix vraiment extraordinaire et qui nous plonge tout de suite dans des ambiances très mélancoliques, mais à la fois prenantes et groovy. Donc voilà, c'était un coup de cœur. Et puis surtout, je trouve que ça va bien au mois de novembre. C'est le genre de musique qui va à merveille avec l'air du temps, quoi, en fait, avec la saison, en fait. Leur EP de 5 titres intitulé Diamonds est sorti en 2015. Ils viennent de finir d'enregistrer un nouvel album. Après l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et maintenant Monaco, Malky est désormais prêt à conquérir la France et plus largement le reste de l'Europe. Every day at the dawn is a sweet, sweet song on song. Et entre Mehdi, David Zink ou encore Ifen Ifen, vous l'aurez compris, ces concerts sont organisés depuis un an maintenant. Justement, je vous propose d'écouter à ce sujet Alfonso Ciula qui revient sur ce premier anniversaire.
C'est un excellent bilan, c'est un bilan plutôt positif puisque au bout d'un an, on a un public fidèle qui revient à chaque fois. Les groupes ne sont pas forcément connus. Bon, on a eu Eiffen ou Bombino qui avaient une certaine notoriété, chacun dans son domaine. Mais la particularité du lieu et du public surtout, c'est que le public fait le lieu et qu'on a à chaque fois les mêmes personnes, les mêmes clients, je dirais, qui reviennent et qui savent qu'il y a un gage de qualité. Ils sont sûrs, même s'ils ne connaissent pas, que quel que soit le genre, quel que soit le style musical que l'on propose, ils seront satisfaits et ils passeront surtout un très bon moment, surtout le jeudi soir avant le week-end. Quoi de mieux pour finir la semaine? Et avant de terminer, voici les prévisions météo pour ces prochains jours. Mercredi, ciel restant dégagé avec des températures allant de 7 à 14 degrés. Jeudi, le temps reste assez agréable avec un mercure en hausse par rapport à la veille. Vendredi, peu de changements et un thermomètre pratiquement identique. Et enfin, le week-end prochain, détérioration du temps avec une maximale de 14 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, à la suite de vos programmes sur Monaco Info.